Nous sommes avec le père Patrice Gourier. Ne vous trompez pas, vous n'êtes pas dans les grandes gueules. Hein. Il est 7h40, il est bien 7h40. Patrice Gourier, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour Jérôme. Où est-ce que vous êtes là? Je suis devant le commissariat de police de Menton. Devant le commissariat de police de Menton. Où se trouve Jérôme depuis hier soir. Vous dites bonjour Jérôme parce qu'il nous écoute? Mais écoutez, toute interview que je donnerai, je commencerai toujours par bonjour Jérôme. Parce que s'il nous écoute, je veux qu'il sache que c'est pour lui qu'on fait ça et c'est pas pour nous. Donc vous êtes devant le commissariat de Menton. Oui. Hein, on est bien d'accord. Il a passé la nuit au commissariat de Menton. Tout à fait. Et il doit être transféré en prison. Alors il doit être transféré normalement à Nice. Alors je pense qu'il y a on passe par le tribunal d'abord avant d'envisager la prison. Vous passez d'abord par le tribunal avant d'envisager la prison. C'est pour ça que nous, tout à l'heure, après le commissariat, quand Jérôme sera parti, nous allons aller devant le palais de justice de Menton, symboliquement, et de là, nous partirons vers le palais de justice de Nice à pied, soit 6-7 heures de marche. Vous vous êtes engagé à quoi, Patrice Gourier? Écoutez, je suis étonné de ce qui se passe dans ma vie, puisque tout est bouleversé. Avec l'autorisation de mon archevêque, Monseigneur Winzer, j'ai quitté mon diocèse pour un temps indéterminé. Je me suis engagé auprès de Jérôme. La première chose, premier engagement, faire la marche avec lui jusqu'à Paris. C'était l'idée de départ, jusqu'à la place de la Bourse. Et au cas où, le plan B, s'il ne pouvait pas faire la marche, c'est moi qui faisais la marche à sa place, mais pas tout seul, avec tous les gens qui m'entourent, tous ses amis. On va tous se relier, son comité de soutien. Il y a des gens extraordinaires autour de moi. Jérôme Kerviel a été renvoyé au départ en correctionnel pour abus de confiance, faux et usage de faux, introduction frauduleuse de données dans un système automatisé. Il a été condamné une première fois, condamné en appel et condamné en cassation. Ne doit-il pas purger sa peine? Jean-Jacques, c'est pas un sujet. Il y a une question de fond que je me pose. La Société Générale a dit « j'ai perdu 5 milliards ». Elle l'a dit. Nous demandons, tout le monde demande, son avocat demande une expertise des comptes de la Société Générale pour prouver qu'elle a perdu cela. Ça a été toujours refusé. Vous trouvez ça normal? Mais la justice est la justice, Patrice Gourier, non? Oui, la justice est la justice. Est-ce qu'une peine infligée doit être accomplie? Combien il y a de jugements en révision? Et nous, c'est ce que nous demandons. Nous demandons aujourd'hui, maintenant, la révision des procès. Vous demandez la révision du procès? Oui, totalement. Parce qu'il y a 3 plaintes actuellement qui ont été déposées par son avocat, qui sont en cours. Alors, on avait demandé, et c'est pour ça que j'avais entamé hier un temps de jeûne, on avait demandé à ce que l'incarcération soit différée, comme le code de procédure pénale aurait pu le permettre. Ça a été refusé. Donc nous demandons la révision du procès, et son avocat, dès aujourd'hui, va entamer des démarches. Jérôme, je précise bien, ne demande pas de grâce présidentielle. Il ne veut pas. Parce que demander la grâce, c'est être coupable. Il estime qu'il n'est pas coupable. Mais pourquoi a-t-il fait appel au président de la République alors? Eh bien tout simplement, le président de la République, sauf erreur de ma part, est le premier magistrat de France. Oui. Donc par l'intermédiaire de son avocat, il a fait appel au président pour un point bien déterminé. Des gens sont prêts à parler, mais ils demandent une protection. Parce qu'ils ont peur pour leur carrière, ils ont peur de ce qui va se passer ensuite. Donc notre marche, qui s'appelle la marche Point Rouge, c'est Jérôme qui a choisi avec nous, je porte son blouson désormais, a 2 objectifs. D'abord, dénoncer, suite aux vœux que Jérôme a fait devant le pape, la dictature de l'économie sans visage et sans but humain. Et la deuxième chose qui est capitale, demander justement la protection des témoins dans les affaires financières, pour permettre aux témoins de parler sans peur. Est-ce que vous pensez que Kerviel est devenu le symbole de l'oppression des banques par le peuple? Michel Sapin a traité d'escroc hier. Ah, j'ai trouvé ça gravissime de traiter d'escroc. Alors je suis désolé, je n'ai pas entendu dire ça quand certains ont menti à l'Assemblée du peuple, ont détourné de l'argent à des fins personnelles. J'ai pas entendu le mot escroc à cette époque-là. Jérôme, il n'y a aucun enrichissement personnel. Alors ce que je vais dire ne plaît pas du tout à Jérôme parce qu'il ne veut pas l'être. Mais moi, je pense que Jérôme est devenu un symbole. Durant sa route, j'étais frappé, moi. Les gens klaxonnent, crient « Jérôme, tiens bon, défends-nous ». Jérôme ne veut pas être un symbole. Et là, on est là d'abord pour l'homme, parce que tous ses amis, tous ceux qui l'ont côtoyé, et je suis frappé par les journalistes qui l'ont côtoyé, il y a une certaine empathie qui s'est faite. Voilà, on est là pour l'homme, mais c'est vrai qu'on est là aussi pour ceux qui le représentent désormais. Et une forme de manipulation médiatique? Patrice Gourier? Non, Jean-Jacques, je vais être très franc. Moi, je suis curé, j'ai passé l'âge de tout ça. Ça a été dit orchestration. Ah, ça, c'est le membre du gouvernement qui dit ça. Il n'y a pas d'orchestration médiatique. Ça fait plusieurs jours que je suis avec son comité de soutien. D'une heure sur l'autre, on ne savait pas ce qu'on allait faire. On a rendu fou les journalistes présents. Ils ont été pas d'une patience d'ange avec nous, parce qu'une heure sur l'autre, on ne savait pas ce qu'on allait faire.
Merci Patrice Gourier, on vous retrouvera. Merci, Merci. Et tout à l'heure, un autre avis avec le magistrat Philippe Bilger qui sera à 8h10. Il est 8h moins le quart.